Bon, je vais essayer de terminer, si je peux, la confirmation avant la fin de l'année. Et puis nous commencerons le mariage, qui nous prendra évidemment beaucoup de temps, à partir du deuxième trimestre. Alors je vous rappelle ce qu'on a déjà vu ensemble. Donc la matière du sacrement de confirmation étant la chrismation, qui n'est pas simplement l'onction avec l'huile du Saint-Crème, mais avec cette onction, l'imposition des mains. Donc deux choses, la chrismation jointe à l'imposition des mains. Les deux choses sont nécessaires pour avoir une matière complète. Je vous expliquais aussi la dernière fois l'importance de comprendre la nécessité des deux sacrements. Les modernistes, en général, disent la plupart du temps que le sacrement de confirmation n'est pas nécessaire puisque nous avons déjà reçu le Saint-Esprit grâce au baptême. Donc, je vous avais expliqué que le sacrement de confirmation était un perfectionnement du sacrement de baptême. Donc les deux sacrements sont distincts. En plus de ça, une autre chose qui est importante, qu'il faut bien comprendre, c'est que le sacrement de baptême est un sacrement des morts, c'est qui peut être reçu en état de péché mortel, à condition bien sûr que la personne ait le regret de ses fautes, et le sacrement de baptême va effacer tous les péchés. Non seulement les péchés, on a déjà vu tout ça, effacer également les peines temporelles dues au péché. Par contre, le sacrement de confirmation est un sacrement des vivants, c'est-à-dire qu'un sacrement qui ne peut être reçu qu'en état de grâce. J'avais expliqué aussi, donc, la dernière fois, je reviens rapidement à ce qu'on a fait. Donc, la matière, le Saint-Crème, donc une huile consacrée par l'évêque le jeudi saint, au cours de la messe chrismale. Cette huile est une huile d'olive, donc qui signifie, voilà le texte du catéchisme, vous l'avez page 15, l'huile qui s'étend et fortifie, qui signifie l'abondance de la grâce, dit saint Pédis, qui se répand dans l'âme du catholique pour le confirmer dans la foi. Donc c'est un mélange d'huile avec le baume qui est un parfum, qui est odorant et préserve de la corruption, signifie que le catholique fortifié par cette grâce est capable de répandre la bonne odeur des vertus chrétiennes et de se préserver de la corruption des vices. Troisième chose que dit saint Pédis, que l'onction est faite sur le front, parce que c'est en général sur le front qu'apparaissent, dit-il, les signes de la crainte et de la honte, afin que le confirmé comprenne qu'il ne doit pas rougir du nom de la profession de chrétien, ni avoir peur des ennemis de la foi. Donc nous étions arrêtés, je crois, à la forme. Donc la forme pour l'Église latine est la suivante: je vous marque du signe de la croix et vous confirme avec le crème du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc dans l'Église grecque, je vous avais expliqué ça, je crois déjà, la forme est différente, mais est également une forme valide, acceptée par l'Église catholique. Signaculum Doni Spiritus Sancti. Donc signaculum, dans ce sens-là, signifie bien l'acte de la confirmation, le signe donné, donné par les dons qui donne les dons du Saint-Esprit. Alors, au niveau du ministre, il faut bien que les choses soient claires. Le ministre ordinaire du sacrement de confirmation est l'évêque seul. L'évêque seul, pour bien marquer l'unité de l'Église. Donc le pape a le pouvoir de déléguer un simple prêtre comme ministre extraordinaire. Encore une fois, c'est un ministre extraordinaire. Donc, le pape ne peut pas déléguer de façon ordinaire un simple prêtre. Mais dans certains cas, il a le droit, il a ce pouvoir de déléguer un prêtre comme ministre extraordinaire, pas quelqu'un qui n'est pas prêtre. Un indulte a été concédé après par le pape Pie XII en 1947. Alors, trois conditions pour cet indulte. Attention, parce qu'il a été utilisé un peu à tort et à contre-temps. Donc, trois conditions. Indulte conféré par Pie XII simplement au curé, valable pour son territoire seulement et uniquement en cas de danger de mort. Donc avant c'est ce qui se passait. Si par exemple une personne est en train de mourir à l'hôpital, l'évêque évidemment ne pouvait pas toujours venir. Si l'évêque ne pouvait pas venir, le curé, et le curé seulement, avait le droit à ce moment-là, en utilisant ce pouvoir qui lui était donné par le pape Pie XII, avait le droit de venir donner, lui-même en tant que ministre extraordinaire, avait le droit de donner la confirmation.
il est évident qu'il faut faire très attention à une tendance de remplacer, de changer un pouvoir extraordinaire à un pouvoir ordinaire. C'est un petit peu ce que font les modernes. Il y a des choses qui sont acceptables qu'exceptionnellement finissent par être considérées comme des choses ordinaires. Non, le ministre ordinaire du sacrement de confirmation n'est pas le prêtre, même délégué, c'est exclusivement l'évêque. Bon. En principe, strictement parlant, le curé qui utilisait l'indulte donné par le pape Pie XII en 1947 n'avait pas le droit de sous-déléguer. Et il ne pouvait pas dire « je ne peux pas y aller, donc j'envoie quelqu'un, j'envoie mon vicaire ». L'indulte n'était valable que pour le curé. Donc je vous rappelle les 3 conditions, 4 dangers de mort, uniquement pour le curé et sur son territoire simplement. Alors j'ai mis une petite note à la fin, au bas de la page 15, sur l'âge. Bon, là encore une fois, les coutumes sont un peu différentes selon les pays. Il y a certains pays, comme par exemple la plupart des pays d'Amérique latine, où la coutume s'était introduite déjà longtemps avant la mort du pape Pie XII, de confirmer les bébés. Mais ce n'est pas l'esprit de l'Église. Pas l'esprit de l'Église. Je me rappelle, Monseigneur Lefebvre avait toujours refusé cette coutume, et à chaque fois qu'on lui présentait un bébé pour la confirmation, on faisait le confirmer. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de l'Église, la confirmation est un sacrement des vivants qui doit être reçu par quelqu'un qui a l'usage de la raison. Donc, il n'est pas du tout normal de confirmer un bébé, sauf cas de danger de mort. Cas de danger de mort, la chose est différente. En cas de danger de mort, puisque la confirmation, je vous l'ai déjà dit, donne un degré de gloire supplémentaire à l'âme qui est confirmée, donc en cas de danger de mort, si l'évêque pouvait venir, à ce moment-là, oui, un évêque pouvait confirmer un bébé, mais pas à l'état normal. Vous savez que c'est surtout le pape Saint Pie X qui a beaucoup travaillé, sous la fin de son pontificat, à partir des années 1909-1910, à redonner, si vous voulez, remettre en faveur l'esprit de l'Église qui consiste à recevoir le sacrement surtout le sacrement de la Sainte Eucharistie assez tôt. Malheureusement, la coutume s'était introduite surtout en France et en Italie aussi, de donner la confirmation très tard, souvent 13-14 ans. Et c'est le pape Saint Pie X qui s'est battu, parce qu'il a eu tous les curés contre lui pratiquement, surtout en France, aussi en Italie, il s'est battu pour dire que les enfants devaient pouvoir communier dès qu'ils étaient capables de faire la distinction de conditions qu'il posait, distinction entre le bien et le mal, et être capable de distinguer le pain eucharistique du pain ordinaire. Bon. Et il disait, il faut que les enfants puissent faire la première communion très tôt. Et dans l'esprit de l'Église, il ne faut pas non plus trop dissocier la Sainte Eucharistie du sacrement de confirmation. Encore une fois, la coutume s'était introduite dans des tas de pays pour que les enfants ne soient pas confirmés avant l'âge de 14, 15, voire même 16 ans, ce qui est beaucoup trop tard. Surtout actuellement. N'oubliez pas que le sacrement de confirmation est un sacrement qui donne, essentiellement, nous verrons après, le don de force. Et donc, s'il y a un sacrement dont les enfants ont besoin, c'est bien celui-là. N'oubliez pas que le sacrement de confirmation donne le caractère de soldat du Christ. Et nous sommes en pleine guerre. Et donc, on peut dire d'une façon générale, si un enfant est capable de commettre un péché mortel, il est capable de confirmer. C'est la règle. Il est capable d'être confirmé, bien sûr, s'il remplit toutes les dispositions. Donc, il ne faut pas attendre, et moi je vois personnellement aucun inconvénient pour qu'un enfant de 11-12 ans qui a l'âge de raison et qui sait sait très bien ce qu'il fait, bien sûr, qui connaît l'usage de la raison, puisse être confirmé. Donc, l'âge, voilà ce que dit le texte ici, l'âge où il est bon de recevoir le sacrement de confirmation, celui de 7 ans environ. Bon, là, il faut voir suivre un petit peu quand même les coutumes de chaque pays, qui est peut-être différente et légitime. Cependant, je crois que la règle générale, c'est que le sacrement de confirmation étant un sacrement surtout amené à faire de nous des soldats du Christ, doit être donné dès que les grosses tentations arrivent. Il est évident qu'aujourd'hui, un enfant a des tentations beaucoup plus rapidement qu'un enfant du Moyen-Âge. Donc, là, le texte dit bien, l'âge où il est bon de recevoir le sacrement de confirmation, celui de 7 ans environ, parce qu'il commence
qu'alors commencent habituellement les tentations et qu'on peut connaître suffisamment la grâce de ce sacrement à se rappeler qu'on l'a reçu. Bon, peut-être que 7 ans, c'est un peu juste actuellement, mais je n'ai aucun inconvénient personnellement à ce qu'un enfant de 9-10 ans, qui a l'âge de raison et qui sait ce qu'il fait, puisse recevoir le sacrement de confirmation. Alors n'oubliez pas ce que je vous ai expliqué la dernière fois, qui est capital surtout aujourd'hui, donc ce texte de saint Thomas d'Aquin qui est au milieu de la page 15. Je vais reparler pour être sûr que c'est bien compris. Donc saint Thomas d'Aquin dit bien, il dit que comme personne ne reçoit l'effet du baptême sans le désir du baptême, personne non plus ne reçoit l'effet de la confirmation sans le désir de celle-ci. Et cela, on peut l'avoir avant d'être baptisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on peut avoir la confirmation de désir. C'est ce que dit saint Thomas, en fait. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que le sacrement de confirmation n'est pas un sacrement nécessaire au salut, comme le baptême. Donc, en soi, on peut se sauver sans le sacrement de confirmation. Cependant, le sacrement de confirmation aide beaucoup au salut. Donc, surtout par les temps qui courent, où il est difficile parfois d'avoir, évidemment, un évêque catholique qui puisse confirmer, il importe de donner à nos enfants ce désir de la confirmation. De même que quelqu'un qui ne peut pas être baptisé immédiatement, un adulte par exemple, qui doit être préparé au baptême, mais il faut lui donner le désir du baptême. Au cas où il arrive quelque chose, il a ce désir de baptême. Le désir du baptême donne le sacrement de baptême. Par un baptême de désir, j'ai déjà expliqué tout ça. C'est un peu la même chose pour la confirmation. Donc donnons à nos enfants le sacrement de confirmation. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation actuelle dans le monde, dans l'Église, n'excuse pas tout. C'est pas parce que, si vous voulez, nous sommes orphelins d'autorité qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Je pense que c'est important de bien comprendre, il y a des règles. Et le droit canon existe toujours. Et c'était l'idée, par exemple, qu'ont beaucoup de gens qui prétendent que un peu n'importe qui peut se faire consacrer évêque et devenir évêque indépendant et avoir son petit groupe de fidèles et commencer à donner les confirmations. Attention, c'est pas du tout l'esprit de l'Église. Hein. Et actuellement, on pense au moins 1000 évêques qui se promènent dans la nature. Sur ces 1000, il y a au moins 500 qu'on ne peut même pas nommer. Qui ont été ordonnés, consacrés. Je ne dis pas que c'est toujours avalié, c'est pas ce que je dis, attention. Mais ce n'est pas du tout l'esprit de l'Église. Alors, il faut quand même faire un petit peu attention à ne pas faire n'importe quoi dans ce domaine. Alors, passons, on a pratiquement terminé cette partie-là. Donc, au niveau des parrains, page 16. Donc, il faut bien comprendre le rôle du parrain. Hein. Le rôle du parrain ne consiste pas à être celui qui offre le cadeau pour les anniversaires à la fête de Noël. C'est pas ça. Hein. Le parrain a un rôle essentiel. C'est en principe celui qui doit prendre en charge l'éducation religieuse de l'enfant qu'il parraine en cas de mort des parents légitimes ou en cas d'impossibilité, même morale, pour les parents de donner une éducation catholique à leurs enfants. Ça veut dire qu'un parrain ou une marraine d'un enfant qui se rend compte que les parents de cet enfant ont perdu la foi et ne donnent pas de catéchisme à leurs enfants, en soi est tenu de faire tout ce qu'il peut, quand il le peut, pour donner un enseignement catéchétique à l'enfant. C'est pas toujours possible et c'est pas toujours facile. Parce que ça veut dire de s'immiscer dans la famille d'une autre personne. Donc attention, le sacrement de confirmation est un sacrement très important, et donc le parrainage est aussi très important, à tel point que le parrain de confirmation contracte, en acceptant d'être parrain de confirmation, une parenté spirituelle qui est la même que celle du baptême, qui est aussi importante que celle du baptême, c'est-à-dire c'est un empêchement au mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes parrain, j'ai un monsieur qui est parrain de confirmation d'une jeune adulte, une jeune fille, il ne peut pas l'épouser après. Parce en quelque sorte, en acceptant de devenir le parrain, c'est ça l'esprit de l'Église, quand un homme ou une femme accepte de devenir parrain ou marraine d'un enfant, il rentre dans la famille de l'enfant, littéralement, au moins dans la famille spirituelle. Étant rentré dans la famille spirituelle, évidemment, un papa ou un
frère ne peut pas épouser sa sœur, c'est évident. Mais c'est un peu la même chose pour la confirmation. Donc, quand on accepte de devenir parrain ou marraine de confirmation, en principe, il n'y a qu'un parrain ou une marraine pour les confirmants. Pas comme le baptême, il y en a en général deux. Bon, il y a un parrain, une marraine. Pour la confirmation, c'est un parrain pour un garçon, une marraine pour une fille. Mais littéralement, dans l'esprit de l'Église, ce parrain de confirmation, cette marraine de confirmation, rentre dans la famille. Et donc, il y a un empêchement canonique de parenté spirituelle qui est établi entre le parrain et celui qui le parraine, ou la marraine, celui qui le parraine. Ça, il faut bien comprendre. Donc, il y a un certain nombre de conditions que j'ai mis ici, page 16. Il doit être catholique, de bonnes mœurs, avoir l'usage de la raison, être confirmé. Toucher le confirmé, ne pas être ni le père, ni la mère, ni l'époux. Donc, c'est encore une fois des choses qui sont importantes qu'il faut bien comprendre. On ne peut pas, par exemple, accepter comme parrain de confirmation quelqu'un qui n'est pas confirmé lui-même. Alors, il faut qu'on fasse attention quand on confirme, quand on assiste à une confirmation, qu'on aide pour une confirmation en tant que prêtre, qu'on assiste à la cérémonie. Il y a parfois des adultes qui prennent comme parrain de confirmation un membre de la famille, quelqu'un qu'ils connaissent bien, qui lui-même va être confirmé le même jour. Donc il est très important que la personne qui doit être parrain de confirmation soit confirmée avant la personne qu'elle va parrainer. Donc on s'arrange pour que la personne qui doit après être parrain ou marraine reçoit d'abord la confirmation pour ensuite pouvoir être parrain ou marraine de confirmation. D'accord ? Donc on ne peut pas accepter comme parrain ou marraine de confirmation quelqu'un qui n'est pas catholique de bonnes mœurs. Qu'est-ce que ça veut dire de bonnes mœurs ? Donc on ne peut pas accepter quelqu'un qui vit publiquement un tas de péchés mortels. Alors si vous voulez absolument que votre cousine soit la marraine de confirmation de votre enfant, mais que votre cousine vit tranquillement en concubinage avec le voisin, ça ne va pas, on ne peut pas accepter ça. Vous savez parfois des histoires de famille énormes, absolument considérables. Il y a eu des histoires invraisemblables qui me sont arrivées parce qu'au dernier moment, on ne m'avait pas prévenu, je découvre que le parrain pour un baptême ou pour une confirmation ne sont pas des personnes qui ont des bonnes mœurs, par exemple parce qu'ils ne sont même pas baptisés, ou parce que ils vivent dans le péché. Évidemment, je ne peux pas accepter ça. Alors, il faut faire attention. En principe, ces choses doivent être expliquées et comprises avant la confirmation. Donc, quelles sont les dispositions ? Disposition pour recevoir le sacrement de confirmation. Je vous l'ai dit, le sacrement de confirmation est un sacrement des vivants, donc il ne peut être reçu que par une personne en état de grâce. De façon normale, ordinaire, le sacrement de confirmation n'enlève pas le péché mortel en soi. Il peut le faire accidentellement, mais pas en soi. C'est-à-dire que quelqu'un qui sciemment reçoit la confirmation en état de péché mortel commet un sacrilège. Exactement comme quelqu'un qui sciemment en état de péché mortel s'approche du banc de communion commet aussi un péché mortel. Est-ce que la confirmation reçue en état de péché mortel est invalide ? Est-ce que le sacrement est donné? En tout cas, c'est illicite, et le sacrement n'est pas donné. Donc, le sacrement de confirmation donné à quelqu'un qui n'est pas en état de grâce de façon volontaire est un sacrement qui sera un sacrement sans fruit. Le sacrement est valide en tant que tel de la part, si vous voulez, ce que j'appelle en amont, le sacrement est valide, mais si en aval, j'ai déjà expliqué ça avec les sacrements, si en aval la porte est fermée, il est évident que la personne ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Cependant, n'oubliez pas, je vous l'ai déjà expliqué, si, comme le sacrement de confirmation est un sacrement qu'on ne peut recevoir qu'une seule fois dans sa vie, si une personne qui est en état de péché mortel reçoit le sacrement de confirmation et plusieurs années après regrette ce qu'elle a fait une bonne confession, il y a à ce moment-là ce qu'on appelle une reviviscence du sacrement. J'ai déjà expliqué qu'on peut admettre une reviviscence du sacrement, c'est l'enseignement commun de l'Église avec un sacrement caractère, c'est-à-dire le baptême, l'ordre et la confirmation. Cependant, ce n'est pas deux fois, attention. Donc, il est très important que les personnes qui sont confirmées soient en état de grâce au moment de la confirmation. Alors, un petit mot quand même sur un point très sensible, très délicat. Qu'en est-il de la nouvelle confirmation? J'en ai déjà un peu parlé. Donc, le rituel de la sacrement de confirmation a été changé en 1971.
Donc ils ont absolument tout changé. 68, ils ont changé le sacrement de l'ordre. 69, sacrement de la Sainte Eucharistie, la messe. Et 71, sacrement de la confirmation. Bon. À tel point que le sacrement de confirmation est donné maintenant, pas toujours, mais souvent avec n'importe quelle huile. Donc pas forcément une huile d'olive. Il y a deux problèmes qui se posent. Il faut bien les séparer. Premier problème, savoir si l'évêque qui vient confirmer vos enfants est vraiment évêque. Bon, ça on en parlera, je ne vais pas trop en parler maintenant parce que ça touche le sacrement de l'ordre, dont on parlera plus tard. Sachez qu'en 1968, je vous l'ai déjà dit, en 1968, ils ont aussi changé le rituel de consécration des évêques, qui est vraisemblablement invalide. Ils ont changé le rituel de consécration d'ordination sacerdotale, en 68, qui lui est très douteux. C'est la raison pour laquelle Monseigneur Lefebvre a accepté toujours de réordonner sous condition un prêtre qui avait été ordonné avec un nouveau rite en 68. Pour ce qui concerne la consécration épiscopale, c'est donc beaucoup plus sérieux, parce qu'avec les conséquences énormes qui s'en suivent, la nouvelle consécration épiscopale établie en 1968 aussi, et alors là, est plus que douteuse, et pratiquement certainement invalide. Bon, ça, j'en parle pas trop maintenant, parce que c'est le sujet, on touchera ça avec l'ordre. Alors, pour la confirmation, peut-on dire de façon certaine que la nouvelle confirmation est invalide? Alors, encore une fois, il faut séparer deux choses. Il y a deux problèmes qui se posent. Premier problème, de savoir si l'évêque qui vient confirmer vos enfants est vraiment évêque. Premier problème. Donc, en supposant que l'évêque qui vient confirmer vos enfants est vraiment évêque. La nouvelle confirmation, c'est-à-dire s'il donne la confirmation avec un nouveau rite, la confirmation est-elle valide? Je pense que la réponse prudente est c'est sérieusement douteux. Donc, tous ceux qui ont reçu la confirmation avec le nouveau rite après, à partir de 1971, on leur conseille vivement d'être reconfirmés sous condition lors du passage d'un évêque, dont on est sûr. C'est la raison pour laquelle, lorsque une cérémonie de confirmation se fait, donc chaque confirmant a le droit de choisir un prénom de confirmation différent du baptême, et si c'est un sacrement donné sous condition, on marque en rouge sur le papier qui est donné à l'évêque, sous condition pour être sûr que le sacrement n'est pas donné une deuxième fois. Donc, encore une fois, c'est très très difficile, à mon avis, ça me semble presque impossible de dire de façon certaine, je parle encore une fois du cas où l'évêque est validement évêque, même un évêque validement, imaginez un évêque, il y a encore quelques-uns, plus beaucoup dans le monde, consacré par le pape Pie XII par exemple, donc validement évêque, pas de problème, il a été consacré évêque avant 1971, Pie XII est mort en 58, il y en a encore quelques-uns, des vieux évêques qui ont actuellement plus de 90 ans certainement, qui ont été consacrés sous pape Pie XII. Donc la consécration épiscopale est sûre, il est vraiment évêque. Mais imaginez un de ces évêques qui donne la confirmation avec le nouveau rite, donc établi en 71, la confirmation est douteuse. Douteuse. Après, il y a tous les cas, un petit peu, il faut voir au cas par cas, mais c'est vraiment très très douteux. Là, je ne peux que conseiller fortement aux gens qui sont dans ce cas. On a beaucoup de fidèles qui, évidemment, à l'époque, n'avaient peut-être pas encore très bien compris ce qui se passait. Ce n'était pas tellement évident en 71. Hein. Les choses sont devenues de plus en plus évidentes. En 71, ce n'était pas évident du tout. Et beaucoup de gens sont venus nous voir après, ils sont venus voir Monseigneur Lefebvre, je me rappelle, dès les années, ça a commencé dès le début d'Icône, 72, 73, et beaucoup de gens sont venus voir Monseigneur Lefebvre en lui disant, écoutez, qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles confirmations? Doit-on être reconfirmé sans condition? Monseigneur Lefebvre dit non, mais reconfirmé oui, mais de façon conditionnelle. Et donc Monseigneur Lefebvre confirmait toutes ces personnes qui avaient été confirmé avec un nouveau rite, il est confirmé en disant la même formule, donc je vous marque, mais alors c'était, si tu n'as pas été confirmé, je vous marque du signe de la croix et vous confirme le crème du salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qu'on appelle une confirmation conditionnelle. Je vous avais dit que je vais rajouter donc à ce cours sur le sacrement de confirmation, c'est, je pense, la bonne place pour le mettre, quelque chose sur les dons du Saint-Esprit. Alors, sur ce sujet, le meilleur livre que vous puissiez trouver, à mon avis, c'est un livre écrit par un dominicain au début du XXe siècle, aux années 1910, il a écrit sous Saint-Pédis, il s'appelle le Père Froget, F-R-O-G-E-T, qui a écrit un livre qui est somptueux, qui s'appelle « De l'habitation du Saint-Esprit dans l'âme des justes ».
Monseigneur Lefebvre en parlait tout le temps, pratiquement toutes les conférences qu'il a données, les retraites qu'il a données, il les donnait toujours, à ma connaissance en tout cas, toutes celles que j'ai entendues, j'ai entendu presque toutes ces conférences, toutes pratiquement partent de Froger. Alors c'est un livre qui devrait être, à ma connaissance en tout cas, réédité par les éditions Saint-Rémy, mais je crois que ça n'a pas encore été fait. Alors, vous pouvez le trouver sur Internet, vous pouvez le télécharger, en langue française ça existe, moi je l'ai, en langue française, donc vous pouvez l'avoir sur Internet, c'est un livre magnifique qui explique justement les dons du Saint-Esprit. Donc il y a plusieurs façons de comprendre les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, si vous voulez, sont à la base de toute la vie spirituelle. Toute la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est pas simplement de recevoir un jour le sacrement de baptême, puis de recevoir le sacrement de confirmation, puis de recevoir le sacrement de pénitence quand on a commis un péché mortel, et puis c'est tout. La vie spirituelle, c'est 24 heures sur 24. De même qu'on a une vie physique, il y a une vie de notre âme. Et donc il faut s'en occuper. Alors vous savez qu'il y a 7 dons du Saint-Esprit. Les 7 dons du Saint-Esprit forment ce que l'on appelle la couronne de la charité. La couronne de la charité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils dépendent directement de la vertu théologale de charité. Ça veut dire que quelqu'un qui perd la charité, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui commet une faute grave, perd la charité. S'il perd la charité, il perd tout ce qui tourne autour. Donc tous les dons du Saint-Esprit sont ipso facto hors d'usage, on peut utiliser cette expression, je pense, hors d'usage dès que la personne commet une faute grave. Quand quelqu'un est en état de grâce, il a les dons du Saint-Esprit. S'il est en état de péché mortel, il perd l'usage des dons du Saint-Esprit. Or, l'usage des dons du Saint-Esprit est nécessaire pour pouvoir se battre, on va expliquer tout ça maintenant, et rester en état de grâce. Et donc, tout s'enchaîne. D'où l'importance de la vertu de charité. Alors, il y a plusieurs façons d'expliquer les dons du Saint-Esprit. Je vais surtout vous donner 2 exemples d'explications. On peut expliquer de façon différente. Le Père Froger explique ça bien mieux que moi. Donc, les dons du Saint-Esprit, on peut les associer 2 par 2. On peut expliquer comme ça. Si vous voulez, la première façon, c'est mettre sagesse plus intelligence. Premier groupe. Un binôme, si vous voulez. Encore une fois, on sépare ces dons pour expliquer. Les 7 dons travaillent ensemble. De telle façon que si vous avez un des dons du Saint-Esprit, vous avez les 7. S'il en manque un, il manque les 7. C'est comme les doigts d'une même main. On ne peut pas dire, j'ai le don de sagesse, mais je n'ai pas le don d'intelligence. Non, si vous avez le don de sagesse, vous avez le don d'intelligence. Bon. Don de sagesse et don d'intelligence, c'est pour comprendre où sont les choses importantes dans la vie. C'est ça la sagesse. La sagesse, le sage, c'est qui? C'est la définition d'Aristote. La sagesse, c'est ordonner les choses. C'est-à-dire ordonner dans notre vie en mettant les choses importantes d'abord, puis les choses secondaires après. C'est capital aujourd'hui. On expliquera ça plus tard. C'est capital aujourd'hui parce que le monde moderne va nous pousser à considérer comme importants les choses qui ne sont pas et à considérer comme secondaires des choses qui sont en fait très importantes. Donc le don de sagesse va nous aider en quelque sorte à mettre de l'ordre dans toutes ces choses et rétablir la hiérarchie des valeurs. Vous comprenez bien ce que je dis, c'est-à-dire mettre les choses importantes d'abord, les choses secondaires après. Bon. Après, deuxième groupe, le conseil et la force. Bon. Pourquoi ces 2 dons travaillent ensemble, conseil et force? Parce que le don de conseil, avant d'utiliser sa force, pour se battre, il faut savoir pourquoi on se bat et comment se battre. C'est la parabole de l'évangile. Celui qui va se battre, il commence par s'asseoir pour vérifier qu'il a suffisamment de soldats, d'armement avec lui pour s'attaquer à l'ennemi. Et s'il se rend compte qu'il est en position d'infériorité, il essaie de faire la paix avec l'ennemi. C'est pas le moment de se battre si on va perdre la bataille. Donc, le conseil toujours doit s'exercer en premier et ensuite le don de force. Bon, la grande tentation qu'on a, c'est d'utiliser la force sans le conseil. C'est comme, si vous voulez, un cheval fougueux qu'on lâche comme ça, qui a beaucoup de force, mais qui est incapable de s'arrêter et de réfléchir avant d'agir. Bon. Donc, les choses travaillent ensemble. On expliquera ça plus après. Après, la science, le don de science, plus le don de piété.
Très important aussi de mettre ces deux choses en rapport. Malheur à celui qui a la piété sans la science et malheur à celui qui a la science sans la piété. Donc, piété pour prier, science pour prier avec l'esprit de l'Église. Donc la piété donne la prière, la vie de prière, et la science va donner l'esprit de l'Église, c'est-à-dire prier comme l'Église l'a toujours fait. Donc celui qui a la science sans la piété, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont comme ça, ils connaissent tout par cœur, ils prétendent. Imaginez quelqu'un qui connaisse par cœur tout Saint Thomas d'Aquin, tous les pères de l'Église, et qui n'a aucune piété, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber dans l'orgueil. Au contraire, quelqu'un qui a la piété sans la science, qu'est-ce qui se passe? Il va tomber dans quoi? Il va tomber dans ce qu'on appelle l'angélisme. Sa foi, sa vie spirituelle va devenir une foi toute mielleuse, pleine de sucre, mais sans fondation. Donc il faut les deux choses. D'accord? Science et piété. Et enfin, le dernier, le don de crainte de Dieu. Celui-là, il est seul. On dit que c'est le plus petit des dons du Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on dit aussi que la crainte de Dieu, c'est une expression dans le Saint-Testament, la crainte de Dieu, le début de la sagesse. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce une fois qu'on arrive au dernier, en fait, le dernier redonne la direction du premier. C'est un peu comme une roue, si vous voulez. Tous les dons travaillent ensemble. Donc, c'est une première façon d'expliquer, je réexplique. Sagesse et intelligence pour comprendre sont les choses importantes. Conseil et force pour se battre là où il faut, en prenant soin de réfléchir avant de se battre. Science et piété pour conserver l'Église, l'esprit de l'Église dans notre vie de prière. Et crainte de Dieu, pourquoi? Après, je vais réexpliquer, bien sûr, chaque don du Saint-Esprit. Crainte de Dieu, pourquoi la crainte de Dieu? Non pas pour avoir peur de Dieu. Crainte de Dieu, c'est avoir peur d'offenser Dieu. Pas pareil. Donc, c'est une première façon d'expliquer. Deuxième façon d'expliquer les choses. Je réexpliquerai, j'essaierai d'analyser chaque don du Saint-Esprit à partir des définitions de Saint Pédis dans son catéchisme, puisqu'il couvre chaque don du Saint-Esprit individuellement. Deuxième façon d'expliquer les dons du Saint-Esprit, si vous voulez, c'est de partir de 3 étapes. Donc, quand on commence sa vie spirituelle, il faut d'abord connaître Dieu. Un simple degré de connaissance. Puis, comprendre Dieu, au moins autant que c'est possible pour nous. On ne peut pas le comprendre de façon parfaite, c'est impossible. Dieu seul peut se comprendre de façon parfaite. Et enfin, aimer. Attention, il y a un lien et un ordre dans ces 3 choses. Les gens modernes, influencés par l'esprit moderniste, pensent qu'on peut aimer directement le bon Dieu, qu'on n'a pas besoin de le connaître et de le comprendre. Attention, il y a un ordre. On ne peut pas aimer le bon Dieu comme ça directement, il faut commencer par le connaître, donc étudier son catéchisme, réfléchir à son catéchisme pour essayer de comprendre ce qu'on dit, ce qu'on nous demande d'apprendre, et enfin, aimer le bon Dieu. Rappelez-vous la phrase très belle de Sainte Thérèse d'Avila qui disait « Mon doux sauveur n'est pas aimé parce que mon doux sauveur n'est pas connu ». Donc il faut connaître le bon Dieu, première étape, afin de l'aimer. Et ceci nous donne les 3 étapes de la vie spirituelle, d'après tous les pères. Donc, la connaissance du bon Dieu va correspondre aux premières étapes, à la première étape de la vie spirituelle qu'on appelle la vie purgative. Purgative vient du mot latin purgare. Purgare veut dire purifier. Donc, la première étape de la vie spirituelle correspond à la vie purgative. Deuxième étape de la vie spirituelle va correspondre à la vie illuminative. On commence par se purifier, et une fois purifié, on peut recevoir les lumières du Saint-Esprit, vie illuminative. Donc, vie purgative pour connaître, vie illuminative pour comprendre, et enfin, 3e étape, ce qu'on appelle la vie unitive. Vie unitive, appelée parfois dans certains traités de théologie spirituelle, la vie mystique, c'est pareil. Donc là, c'est la 3e étape. Donc vous voyez très bien que il faut du temps pour connaître Dieu. Dieu étant infini, une âme à caractère fini ne peut pas comprendre Dieu de façon parfaite immédiatement. Ça prend du temps. Donc il y a ces 3 étapes qui sont nécessaires. Donc vie purgative, vie illuminative, vie unitive.
C'est évident que sur ces trois, si vous voulez, ces trois étapes, vont se greffer les dons du Saint-Esprit. Donc, pour la connaissance de Dieu, ce sera surtout le don de science, qui va ici s'articuler, don de science pour connaître Dieu. Pour la compréhension, c'est-à-dire pour la vie illuminative, après je réexpliquerai tout ça à fond. Pour la vie illuminative, donc c'est le don surtout d'intelligence. Je vais agir ici. Intelligence, également le don de sagesse qu'on peut placer ici. C'est une façon d'expliquer, attention, il y a plusieurs façons d'expliquer, donc je vous propose certaines façons pour vous aider à comprendre. N'oubliez pas que tous ces dons, on les sépare en quelque sorte pour nous aider à comprendre, mais tous ces dons sont liés entre eux comme les doigts d'une même main. Enfin, pour aimer, ce sera surtout le don de piété qui va agir ici. Également, le disent les auteurs de la vie spirituelle, le don de crainte de Dieu qui agit aussi à ce niveau-là. Qui ne veut pas dire que le don de crainte de Dieu n'agisse que dans la vie illuminative. Il est évident que ce don agit aussi dans la vie purgative. Bon, on peut rajouter à ça également le don de conseil et le don de force. Si vous voulez, une autre façon d'expliquer aussi, on peut séparer également les choses pour dire qu'il ne faut pas simplement connaître puis comprendre, mais après avoir compris, il faut immédiatement se protéger. Donc, vous pouvez rajouter une ligne si vous voulez ici, pour se protéger notre vie spirituelle. Quelqu'un qui ne cherche pas à se protéger, j'expliquerai après en détail, quelqu'un qui ne cherche pas à se protéger va rapidement s'étioler dans la vie spirituelle. Alors, il y a d'autres façons d'expliquer. On va en donner encore une ou deux, pour être sûr que vous compreniez. On peut utiliser la façon qu'on utilise en général pour les enfants, mais ça va aussi marcher très bien pour nous. Donc, vous connaissez tous l'histoire qu'on explique aux enfants du bateau à voile. Bon. Donc, on peut expliquer comme ça, il y a un bateau donc, qui doit aller de ce monde à l'autre. Sur ce bateau, il y a 3 mâts. D'accord? Premier mât, c'est le mât de la foi. Deuxième mât, le mât de l'espérance. Troisième mât, le mât de la charité. Foi, espérance, charité, les 3 vertus théologales. Donc, les 7 dons du Saint-Esprit vont s'articuler sur les 3 vertus théologales. Sur la foi, l'espérance et la charité. Alors, il est évident que vous pouvez méditer sur ce sujet. Et donc, on va mettre, si vous voulez, sur ces 3 mâts, les différentes voiles du bateau. Notre âme, si vous voulez, comme un 3-mâts qui est poussé par le vent de la grâce. Donc, en fonction des circonstances dans lesquelles nous sommes, des difficultés de la navigation, en quelque sorte, le bon Dieu va surtout pousser sur une des voiles. Mais les 7 voiles sont toujours déployées pour quelqu'un qui est en état de grâce. Attention, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, quelqu'un qui est en état de péché mortel n'a plus de voile. C'est comme un bateau, celui qui est en pleine tempête va enrouler toutes ses voiles, et puis sous le vent, plus de voile du tout, évidemment, le bateau ne bouge plus. Et là, il est à la merci des écueils, à la merci de n'importe quoi, parce que justement, il n'a plus le moyen de se protéger. Donc, les 7 voiles sont déployées constamment chez un individu qui est en état de grâce, un catholique en état de grâce, mais le bon Dieu, en fonction des nécessités, en fonction des circonstances, des besoins spirituels de cette personne, va souffler plutôt sur une voile ou une autre voile. Je pense que vous me comprenez bien. Par exemple, en période de grosse tentation, il va souffler sur quelle voile? La force. Bon. En période de grand doute, sur le don de conseil. Bon, en période de sécheresse spirituelle, il va souffler sur le don de piété. Vous voyez, donc en fonction des besoins, une ou 2 ou 3 de ces voiles vont recevoir l'influence de la grâce. Alors, on explique un petit peu ça, un peu comme on peut, quoi. Il y a plusieurs façons d'expliquer. Donc, l'Église a toujours enseigné l'existence des 7 dons du Saint-Esprit, c'est le texte d'Isaïe, mais comment articuler chaque don sur chaque vertu théologale, là, il est évident que vous pouvez utiliser votre foi, votre vertu de piété pour faire cela. Je vais vous donner une façon d'expliquer, qui n'est pas forcément l'unique. Il me semble que sur le don de la foi, on va mettre le don d'intelligence, sur la vertu de foi, pardon, le don d'intelligence.
intelligence ici. Donc première voile, la voile de l'intelligence. En dessous, la voile de la science. Donc science pour connaître, intelligence plus pour comprendre. On va expliquer ça après. Sur la voie de l'espérance, le conseil et la force. Donc on dit que le mât le plus haut, en principe, c'est le mât de la charité. La charité étant la vertu théologale la plus importante. Donc sur le mât de l'espérance, on peut greffer le conseil et la force. Donc deux voiles ici, le conseil et la force. Et enfin, il en reste trois qu'on va mettre sur le mât de la charité. La sagesse, donc ici trois voiles sur le premier mât, sagesse, piété et crainte de Dieu. J'explique ça quand je prépare les enfants à la confirmation, par exemple, j'explique toujours ça. Bon. Donc encore une fois, vous pouvez arranger un peu les 7 dons du Saint-Esprit, un peu comme vous voulez, selon vos inspirations. C'est pour vous aider à comprendre. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si nous sommes en état de grâce, on a la vertu de charité. D'accord? La vertu de charité, la charité ne peut pas exister dans une âme sans l'espérance et la foi. Je vous ai expliqué ça 20 fois. Vous pouvez avoir la foi et l'espérance sans la charité, mais l'inverse n'est pas possible. Donc si on perd la charité, eh bien, la foi et l'espérance restent là. Par contre, on peut avoir la foi et l'espérance sans la charité, malheureusement. Une personne qui est en état de péché mortel, un catholique en état de péché mortel, a la foi, a l'espérance, mais il manque la charité. Donc c'est ce qu'on appelle une foi non formée, une espérance non formée. Saint Thomas utilise le mot d'informe, sans forme, au sens philosophique du terme. La charité, au contraire, va donner immédiatement, va permettre le déploiement de toutes les voiles. Donc en quelque sorte, une âme qui est en état de péché mortel, a toujours le mât, la foi, l'espérance, et il n'y a plus de voile dessus, les voiles se sont en quelque sorte enroulées, il n'y a plus aucune prise au vent, et le mât de la charité est tombé, plus là. Vous voyez l'importance pour nous d'être en état de grâce. Donc ce sont des choses à bien comprendre. Alors pour expliquer un peu mieux, il est évident que dans ce voyage au long cours que nous allons devoir faire pour aller au ciel, essayer d'aller au ciel, eh bien il y a toute une série de dangers. Bon, c'est comme ça que j'explique aux enfants, mais les adultes sont des grands enfants, ils peuvent comprendre aussi. Donc, première chose à comprendre, c'est que dans notre âme, il y a une cargaison très précieuse. Cette cargaison très précieuse, c'est l'état de grâce. Et donc, le démon ne va pas se laisser faire et va essayer de jeter par-dessus bord la cargaison précieuse. Le démon sont les pirates. Donc, j'explique aux enfants, il y a les pirates qui cherchent à prendre à l'abordage le bateau, et si les pirates peuvent monter sur le bateau, c'est quand le démon, si vous voulez, prend possession d'une âme, première chose qu'il fait, il ouvre les soutes et il jette à la mer la cargaison. Donc l'état de grâce disparaît immédiatement. Donc j'explique aussi aux enfants, on peut expliquer ça aux adultes qui peuvent parfaitement comprendre, avec ces pirates, donc les démons, il y a également une chose très dangereuse, des écueils. Les écueils qui sont en Bretagne, en Vendée, vous savez bien ce que c'est que des écueils. Donc des rochers qui sont cachés à marée haute et qui n'apparaissent qu'à marée basse. Donc extrêmement dangereux. Et c'est, entre parenthèses, cette histoire de bateau, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est les pères de l'Église. Les pères de l'Église, prenez comme exemple justement le bateau, l'histoire du bateau et des voiles du bateau, ça vient des pères de l'Église. Et donc, eux disent que ces écueils sont les hérésies. Les hérésies qui se cachent. Une hérésie est rarement ouverte. C'est-à-dire qu'elle va se cacher pour ne pas être vue par la personne, la vigie, si vous voulez, le pilote qui est au gouvernail. Donc, l'hérésie va se cacher sous l'eau pour qu'on ne puisse pas la voir. Donc, c'est comparé à un écueil à cause de ça. Enfin, une autre chose, les courants qui peuvent être très violents. Ces courants qui agissent évidemment sur la marche du bateau, ces courants, nous disent les pères, sont les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de l'orgueil et concupiscence de la chair. Enfin, une dernière chose, j'allais oublier, les tempêtes. Les tempêtes sont les tentations.
tempêtes qui peuvent être très fortes, mais les tentations peuvent être aussi très fortes. Mais du moment qu'on a dans la cale la cargaison, à savoir l'état de grâce, la tempête ne peut rien faire. Le démon peut faire du bruit, c'est tout ce qu'il peut faire. Hein? Saint Augustin, il prend comme exemple, pour expliquer ça, un chien dont la force est limitée par une chaîne. Donc il y a une chaîne qui passe autour du cou, et une chaîne qui a une longueur précise, que le chien connaît parfaitement. Donc il veut dévorer sa proie, mais il est limité par la longueur de la chaîne. S'il a une chaîne de 5 mètres, il ne peut pas dépasser un rayon de 5 mètres, à partir du point d'ancrage de la chaîne. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'amener sa proie dans le rayon de 5 mètres. Alors, qu'est-ce que fait un chien intelligent qui veut mordre quelqu'un? Il ne va pas aller aboyer avec chaîne tendue, parce qu'évidemment, personne ne va entendre les aboiements du chien, il ne va pas s'approcher pour pas se faire mordre. Alors, le chien va se rapprocher du point d'ancrage, enrouler la chaîne trop soigneusement, se mettre sur la chaîne pour qu'on ne la voie pas, et va faire seulement de dormir. Et donc, le passant qui est pas très malin, et qui connaît pas la vie spirituelle, ou pas ce qui se passe avec les chiens, et donc il va dire, oh, ça c'est un chien endormi, mignon petit chien, et puis il va s'approcher, va rentrer dans le périmètre, dans le rayon des 5 mètres, le démon, le chien va ouvrir un œil pour vérifier qu'il s'approche, et évidemment il saute dessus. Et bien c'est la même chose dans la vie spirituelle. Ça, il faut le savoir. Et donc ce sont des choses à bien comprendre. Pour expliquer un peu mieux, donc encore de nouveau, les 3 étapes sont, si vous voulez, étroitement imbriquées l'une dans l'autre. Donc première étape, la vie purgative, deuxième étape, la vie unitive, troisième étape, première étape, la vie purgative, deuxième étape, la vie illuminative, troisième étape, la vie unitive ou mystique. Alors, comment peut-on savoir dans quelle étape nous sommes? Des tas de livres qui ont été écrits sur le sujet. Pour ceux qui sont intéressés, parce que je vous donne simplement qu'un résumé. Donc, vous avez le livre de Froger. Vous avez aussi un excellent livre du père Garrigou-Lagrange, qui s'appelle Les 3 âges de la vie intérieure. Alors, celui-là, vous pouvez le trouver aux éditions Saint-Rémy. Il a été réédité par M. Saglio. Alors, c'est un livre en 2 volumes. Les 3 âges de la vie intérieure, c'est une merveille. C'est vraiment toute la moelle, en quelque sorte, de la doctrine de l'Église sur le sujet, de la doctrine des saints sur le sujet. Donc, je vous conseille beaucoup, pour ceux qui sont un peu intéressés par ce sujet, qui veulent savoir vraiment ce qu'est la vie spirituelle, eh bien, de lire et d'étudier, parce que ce ne sont pas des livres qui se lisent comme un journal, mais d'étudier sérieusement le livre de Garrigou-Lagrange, Les 3 âges de la vie intérieure, surtout le premier volume. Je ne dis pas que c'est un livre facile. Froger, beaucoup plus facile parce que le style est très, très, très facile. Il est très thomiste. Il cite constamment saint Thomas d'Aquin. Je vous conseille beaucoup ces 2 livres. Pourquoi ces choses sont tellement importantes? Parce qu'il me semble que quand on essaye d'analyser un peu la raison de l'écroulement des catholiques en général, à la fin des années 60, au début des années 50 et début des années 60, c'est justement à cause de ça. C'est qu'il manquait quelque chose dans la vie spirituelle. Et on m'a envoyé hier ou avant-hier un document intéressant concernant la France. La pratique religieuse officielle en France est en dessous de 3% maintenant. De 2,6 à 2,9%. Et là-dedans, on entre en ligne de compte les gens qui vont à l'église Vatican II. Bon, est-il de vous dire que le nombre de traditionnalistes en France par rapport à la population française est insignifiant en soi. Donc il faut bien comprendre ces choses-là. Donc si on essaye d'analyser un petit peu comment se fait-il que à la mort, déjà ça commence avant, mais à la mort du pape Pie XII, donc nous sommes en 1958, entre le pape Pie XII, la fin du règne du pape Pie XII, donc 1958, et l'arrivée de Vatican II, il y a très peu d'années qui se passent. Le début de Vatican II, c'est 1962. 1962-1965. Il y a 3 ans, c'est tout, 4 ans, très peu d'années. Comment se fait-il que les catholiques, qui en principe
étaient tous des catholiques forts, auraient dû tous être des catholiques forts, bien formés en 1958, se sont précipités dans le gouffre ouvert par Vatican II, sans aucune retenue, et ont pratiquement tous perdu la foi dès la fin de Vatican II. Qu'est-ce qui se passait? Je donne un exemple pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. La soutane, par exemple, du prêtre. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois en cours de sermon, peut-être, mais c'est important de bien comprendre. La soutane. Quand est-ce que les prêtres, les évêques ont commencé à parler de se débarrasser de la soutane? Ça arrivait très tôt, autour des années, même avant le concile, autour des années 60. Dès l'arrivée de Jean XXIII, on commençait à parler d'enlever la soutane pour le prêtre. Certains évêques, dès les années 60, donc quelques années, même quelques mois après la mort du pape Pie XII, ont dit déjà dans leurs réunions avec les prêtres de leur diocèse, vous n'êtes plus obligés de porter la soutane. Traduction, la soutane est interdite. Du jour au lendemain, pratiquement tous les prêtres, à peu de choses près, ont envoyé leur soutane aux orties. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui manquait? L'amour de la soutane. Lorsque la nouvelle messe est arrivée en 1969, novembre ou début décembre 69, avant 69, c'était encore la messe traditionnelle. Il y avait déjà des bricolages, mais officiellement, c'était encore la messe traditionnelle. Bon, c'est la messe avec les rubriques de 65, il y avait déjà plus le dernier évangile souvent, les prières de là-bas de l'autel avaient sauté, mais enfin, il y avait encore l'essentiel, les parties substantielles de la messe traditionnelle, on peut dire ça. Lorsque la nouvelle messe est arrivée en 69, était rendu obligatoire au premier dimanche de l'Avent 69, je crois que c'était ça pour la France au moins, pratiquement tous les prêtres ont pris la nouvelle messe du jour au lendemain. Bon, il y a eu quelques exceptions, mais par rapport au nombre de prêtres, c'est insignifiant. Pourquoi ont-ils accepté cette nouvelle messe tellement facilement? Réponse, il manquait l'amour de leur messe. Pourquoi, lorsque le pape Paul VI a supprimé l'obligation du bréviaire, j'ai oublié de vérifier la date, je ne me rappelle plus la date exacte, c'est qu'avant Paul VI, ce que Paul VI inclut, au moins au début de son pontificat, le bréviaire, son faux pontificat, mais enfin, le fait il prétendait avoir le pontificat, il a changé le bréviaire. Il a supprimé l'obligation du bréviaire, plus exactement. Pourquoi tous les prêtres ont accepté le nouveau bréviaire comme ça, ou ont abandonné leur bréviaire immédiatement? Qu'est-ce qui manquait? L'amour de la bréviaire. Je maintiens que donc, ce qui manquait, c'était les convictions. Ça, c'est très, très important dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. Je m'excuse de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Il ne suffit pas que vos enfants connaissent leur catéchisme. Il ne suffit pas que vos enfants comprennent leur catéchisme. Il faut qu'ils l'aiment. Et s'ils n'aiment pas leur catéchisme, il manquera les convictions. Et au moment où vos enfants vont devenir des adultes et vont se trouver lâchés sous leur volonté propre, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Sinon pas justement ces convictions, cet amour de la grâce sanctifiante, amour de l'Église catholique, amour des sacrements, ils vont tout envoyer promener. Eh bien, vous voyez, on voit très bien, donc, les dons du Saint-Esprit vont donc agir pour nous donner ces convictions. Et ça, c'est très, très important. Je dis pas encore, je n'ai pas l'intention de dire que si vos enfants, pour ceux qui malheureusement ont eu des enfants qui ont abandonné la foi, je dis pas que c'est votre faute. Bon. Mais souvent, ça peut être en partie la faute des parents, pas toujours, voire au cas par cas. Mais qu'est-ce qui a manqué? Il manquait ça. Il manquait cette conviction, ces convictions qui n'étaient pas ancrées suffisamment dans les enfants. Vous voyez, les enfants venaient à la messe le dimanche par obligation. Les enfants disaient leur chapelet tous les jours par obligation. Les enfants, en quelque sorte, suivaient les règles de discipline de la famille par pure obligation. Il manquait quelque chose, c'est ce qui manquait. Il manquait des convictions, encore une fois. Si ces convictions manquent, le jour où les enfants sont devenus adultes, se sont retrouvés par eux-mêmes, eh bien, ils ont tout envoyé promener. Donc, les dons du Saint-Esprit ont un rôle capital pour nous donner ces convictions. J'insiste lourdement là-dessus. Alors, on va essayer de voir un petit peu en suivant le catéchisme de Saint Pilice. Donc, on est à la page 16.
Donc, j'ai mis ici la définition, pas la définition, mais l'explication donnée par saint Thomas d'Aquin. Donc, sous le titre « Les dons du Saint-Esprit », je répète rapidement ce que j'ai déjà dit. Les dons du Saint-Esprit représentent la fleur de la vertu théologale de charité. On les classe dans la couronne de la charité. De même que l'état de grâce est nécessaire au salut, au moins au moment de notre mort, de même l'usage des dons du Saint-Esprit est nécessaire pour nous maintenir dans l'amitié de Dieu. D'après saint Thomas, ça c'est pris de la Somme, les dons du Saint-Esprit augmentent la puissance obédientielle à la grâce divine. J'expliquerai. C'est-à-dire qu'ils vont disposer l'homme à être plus ouvert aux suggestions et aux inspirations divines, à être plus facilement et plus parfaitement obéissant à Dieu. Par l'usage de ces dons, l'homme réalise à quel point donc il est dépendant en tout de son Créateur et Seigneur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que les dons du Saint-Esprit vont augmenter la puissance obédientielle à la grâce divine. C'est-à-dire, les dons du Saint-Esprit vont, en quelque sorte, rendre notre âme plus perméable à la volonté du bon Dieu. C'est-à-dire, puissance obédientielle, c'est-à-dire une tendance surnaturelle à l'obéissance à la volonté du bon Dieu. Ce qu'on appelle une puissance obédientielle à la grâce divine. Si l'âme n'a pas été formée, justement, dans ce domaine, si vous voulez, si l'âme n'a pas été formée à obéir à la loi divine, eh bien, très vite, il va y avoir un phénomène de rejet, un phénomène de révolte. Donc, très important de comprendre que, d'après saint Thomas d'Aquin, donc le but, si vous voulez, le rôle des dons du Saint-Esprit, c'est d'ouvrir, en quelque sorte, les portes de notre âme pour que notre âme soit plus disposée, plus ouverte, dit saint Thomas, aux suggestions et aux inspirations de la grâce divine. On a tendance à maintenir notre âme complètement fermée. Eh bien, justement, la grâce du bon Dieu va ouvrir cette âme pour qu'elle puisse plus facilement recevoir la grâce du bon Dieu. C'est comme, si vous voulez, imaginez quelqu'un qui est habitué à vivre dans le noir toute la journée, parce qu'il garde les fenêtres, les rideaux ou les volets de sa maison toujours fermés. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir lentement, pas d'un seul coup, parce que sinon on va devenir complètement aveugle, on va apprendre lentement cette personne à ouvrir les rideaux, ouvrir les volets, pour que la lumière du soleil puisse venir entrer dans cette maison et remplir la maison de sa lumière et de sa chaleur. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, il faut apprendre à ouvrir les portes. Donc les grâces, les dons du Saint-Esprit vont nous aider en quelque sorte, par ces dons septiformes, les 7 dons du Saint-Esprit. Donc la grâce du bon Dieu va nous aider à ce que notre âme soit plus déterminée en quelque sorte à se mouler à la volonté du bon Dieu. Un point très important, donc l'homme réalise à quel point il est dépendant, par l'usage des dons du Saint-Esprit, en tout de son Créateur et Seigneur. Cette notion de dépendance est capitale. Le chrétien, c'est quelqu'un qui se reconnaît dépendant de Dieu. Le moderniste, c'est quelqu'un qui va être indépendant de tout. N'oubliez pas que le libéral est un fanatique d'indépendance. Il veut être indépendant de tout. On le voit partout aujourd'hui. Surtout chez les jeunes qui n'ont plus la foi, qui ont perdu la foi. Ils veulent être absolument indépendants de tout. Donc, l'homme veut devenir indépendant de Dieu, les inférieurs veulent devenir indépendants des supérieurs, l'intelligence veut devenir indépendante de son objet formel, le vrai, la volonté veut devenir indépendante de son objet formel, qui est le bien. Et au contraire, les dons du Saint-Esprit vont remettre de l'ordre là-dedans pour nous aider à comprendre à quel point nous sommes dépendants, justement, dépendants du bon Dieu. Donc n'oubliez pas, la révolution, le révolté, celui qui est en état de révolution contre Dieu, c'est quelqu'un qui veut être indépendant. C'est pour ça que la phrase typique du révolutionnaire, c'est laquelle? Je ne servirai pas. Donc le premier grand révolutionnaire, c'est qui? Lucifer. Bon. Tous les révolutionnaires de tout poil, de toute histoire de l'humanité, sont des gens qui ont répété « Je ne servirai pas ». Le monde moderne est comme ça. Et c'est capital à comprendre. Si vous voulez que votre mariage tienne la route, pas simplement pour quelques années, mais pour toute l'année, vous avez intérêt à comprendre cette notion de dépendance. C'est le mari qui est chef de famille. Bon, le mari est chef de famille, même si, dans certains cas, l'épouse doit parfois prendre les choses en main pour différentes raisons que nous analyserons lorsqu'on parlerons du mariage, mais le mari reste chef de famille. Et donc, il y a une notion de dépendance. D'où vient cette notion de dépendance? Elle vient d'abord du fait que nous sommes tous des créatures. Donc, à partir du moment où nous sommes créatures, nous sommes
nous dépendons de Dieu parce que nous avons été créés par lui. Et aussi, n'oublions pas, c'est une conséquence du péché originel. Ça, il ne faut pas oublier ça. Beaucoup de... bon, les hommes ont aussi énorme problème de dépendance, hein. Pas parler que des femmes, mais souvent quand je demande aux femmes quelles sont les conséquences pour vous du péché originel, elles me répondent toujours la bouche en cœur, d'avoir les enfants dans la douleur. Très bien. Et c'est tout. Ben non, il manque quelque chose. Vous êtes sûr, vous savez, oui, il manque quelque chose. Quelle est la deuxième conséquence du péché originel pour les épouses, pour les femmes? Tu seras sous la dépendance de ton mari. Vous êtes sûr, vous savez? Oui. Mais ça, c'est uniquement si mon mari est un saint. Non. Le bon Dieu n'a pas dit tu seras sous la dépendance de ton mari si ton mari est un saint canonisé demain matin. Cette notion de dépendance est donc intrinsèquement unie à la notion de sanctification pour nous. Pas possible de se sanctifier sans dépendance. C'est la même chose pour nous prêtres. Un prêtre est dépendant. Dépendant de qui? Dépendant de la loi du bon Dieu. On ne peut pas bouger le petit doigt quand on dit la messe, parce qu'il y a une rubrique qui dit exactement comment il faut garder les doigts pendant la messe. Quand on fait un signe de croix, tout est prévu dans les rubriques pour que justement cette notion de dépendance passe dans le cœur du prêtre. D'accord? Alors, j'explique rapidement. Je reprends ce que je viens d'expliquer. Page 16 au milieu de la page, les 7 dons du Saint-Esprit sont intimement unis entre eux, à tel point qu'on ne peut en posséder un sans les posséder tous, j'ai déjà dit, ou en perdre un sans les perdre tous en même temps. Mais ils ont chacun un rôle déterminé. Dans l'exemple classique des voiles de notre âme, le Saint-Esprit souffle sur certaines voiles, dans certaines circonstances, afin de mieux diriger notre bateau vers le port du salut. Je lis le texte là, parce que j'ai déjà expliqué, au moins en grande partie. Nul ne peut aimer sans connaître et comprendre. Je cite Sainte Thérèse d'Avila, mon doux sauveur n'est pas aimé parce que mon doux sauveur n'est pas connu. Donc, là, je distingue en 4 étapes. Connaître Dieu, donc sera l'œuvre du don de science, donné surtout dans la vie purgative des commençants. Vie purgative ou commençant, c'est un synonyme, si vous voulez. Ceux qui sont dans la vie purgative, la vie de purification, sont des commençants dans la vie spirituelle. Puis comprendre les choses divines par les dons d'intelligence et de sagesse que Dieu donne principalement dans la vie illuminative des progressants. Donc première étape, commençant. Deuxième étape, progressant, qui correspond à la vie illuminative. Bien sûr, protéger cet acquis spirituel contre les ennemis, surtout le démon et le monde, et don de conseil et de force. Et enfin, dernière étape, aimer, don de piété et de crainte de Dieu. Nous sommes alors dans la vie unitive des parfaits. Donc, 3 étapes, ça c'est Garrigou-Lagrange qui explique ça très bien, en reprenant les textes de Saint Jean de la Croix surtout. Donc 3 étapes, vie purgative, vie illuminative, vie unitive. Commençant, progressant, parfait. Alors comment peut-on reconnaître, rapidement, dans quelle étape nous sommes? Sommes-nous dans la vie le début de la vie spirituelle, dans la vie dans la vie purgative, dans la vie illuminative, dans la vie unitive? Bon, c'est facile de répondre, au moins en général, à cette question. Quelqu'un sait qu'il a quitté la vie purgative et qu'il est rentré en vie illuminative lorsqu'il ne commet plus ordinairement de péché mortel. Quelqu'un qui, depuis de longues années, peut dire à son confesseur, écoutez mon père, avec la grâce du bon Dieu, je ne pense pas avoir commis un seul péché mortel les 10 dernières années. Manifestement, cette personne est déjà en vie illuminative. Bon. Si une personne peut me dire, monsieur l'abbé, depuis les 10 dernières années, j'ai jamais commis un péché mortel et je ne pourrais jamais avoir commis un péché véniel de façon délibérée. Bon. Vous êtes manifestement, si c'est vrai, vous êtes manifestement en vie unitive, en vie mystique. Alors attention. Donc il y a 3 étapes. Première étape, les commençants, donc la vie purgative. Deuxième étape, les progressants, vie illuminative. Et entre les deux, il y a une épreuve terrible que Saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens. Et au début, on suit le bon Dieu pour tout le sucre qu'il nous donne. Lorsqu'on se convertit, en général, le bon Dieu donne beaucoup de consolations sensibles au début. Alors tout va très bien, parce qu'on n'a pas de consolation sensible. Et puis au bout d'un certain temps, le bon Dieu va retirer toutes les consolations sensibles.
pour qu'on le suive justement pour les bonnes raisons, ce qu'on appelle la nuit des sens. On se passe à ce moment-là en voie des progressants, la vie illuminative. Puis, dernière étape, on monte à la vie unitive. Tous les saints, les grands saints, sont morts en vie unitive, évidemment, c'est pour ça qu'ils sont canonisés. Tous les grands saints étaient en vie des parfaits, ce qu'on appelle le parfait dans la vie spirituelle. Eux, non seulement évitaient le péché mortel, évitaient le péché véniel de façon délibérée. Bon, ils avaient encore les péchés de fragilité, parce que c'est pratiquement impossible, sans grâce extraordinaire du bon Dieu, d'éviter le péché de fragilité. Le péché de fragilité est un péché, je dirais, des mouvements primo-primés qui sont difficilement évitables sans grâce extraordinaire du bon Dieu. Mais là encore, quand on passe de la deuxième étape, la vie illuminative, à la troisième étape, vie unitive, on passe par une deuxième zone de turbulence très forte qu'on appelle la nuit de l'esprit. C'est-à-dire, le bon Dieu va non seulement enlever, il a déjà enlevé les consolations sensibles, il va enlever aussi les consolations intellectuelles. Regardez dans Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est ça, hein? Souvent, les gens lisent l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse sans comprendre le livre du tout. Combien de fois j'ai vu des jeunes filles qui voulaient rentrer chez les carmélites parce qu'elles avaient lu de travers l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est magnifique. La voix de la petite enfant spirituelle, c'est magnifique, c'est tout rose, c'est tout. Il y a plein de sucre partout, de confiture partout. Ça me plaît beaucoup, monsieur l'abbé. Je suis une petite fille spirituelle du bon Dieu. Je vais rentrer dans la vie spirituelle sur la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et me faire carmélite. Eh bien, bon courage. Je vous garantis qu'en 2 mois, vous êtes dehors. Hein, monsieur l'abbé, vous n'aimez pas les carmélites? Non, j'ai rien contre les carmélites, mais il faut comprendre ce qu'est la vie spirituelle des carmélites. Donc, qu'est-ce qu'il faut chez les carmélites? Il y a une destruction totale de la volonté propre. Tous les jours de votre vie, à 11h49 et demi, vous allez faire la même chose. Tous les jours. Et si vous passez 70 ans dans un Carmel, pendant 70 ans, tous les jours, à 11h49 et demi, vous allez faire la même chose. Il faut des grâces pour ça. Quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était au Carmel, vous croyez qu'elle a eu des consolations toute la journée? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à la fin, j'étais dans un... Elle a passé pratiquement... C'est pour ça qu'elle est devenue une sainte tellement vite. Elle était très jeune, quand elle n'en fait plus à quel âge elle avait quand elle est morte, mais elle est devenue une sainte en quelques années, justement parce qu'elle était en vie unitive très vite. La vie unitive, après un passage par la nuit de l'esprit extrêmement pénible. Elle disait, c'était comme si j'étais dans un tunnel complètement noir, je voyais plus rien, et au fond du tunnel, il y avait une petite lumière blanche, une petite lumière qui brillait, je savais qu'il y avait une sortie là-bas. Et j'étais dans un tunnel noir comme un fou, je voyais rien. Je sentais rien, je croyais plus à rien. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'est faire un acte de foi. Saint Vincent de Paul passait par des épreuves terribles comme ça. Tellement fortes. Il y avait tellement de tentations contre la foi. Il avait dû écrire sur un papier le texte du credo. Il avait plié le papier, il l'avait mis dans sa soutane, dans la poche de sa soutane. Et à chaque fois qu'il y avait tentation terrible contre la foi, il mettait sa main comme ça sur son cœur en disant, mon Dieu, je crois toutes mes forces, tout ce qui est écrit sur ce papier. Saint François de Sales, pareil. Donc il faut comprendre ça. Alors, bon, évidemment, vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, c'est un peu décourageant. C'est ça la vie spirituelle. Je dis pas, c'est la raison pour laquelle, pour nous qui sommes des petites natures sur le plan spirituel, le bon Dieu nous donne du sucre. D'accord? Mais considérez que ça n'a pas duré tout le temps. Bon, et plus on s'approche du bon Dieu, plus on s'élève dans la vie spirituelle, plus évidemment le bon Dieu veut qu'on l'aime pour les bonnes choses. C'est très important dans la vie spirituelle. Combien de fois j'ai vu ça? Par exemple, une dame, une jeune fille, qui vient me voir après la communion, après la messe, elle me dit, monsieur l'abbé, j'ai communié tout à l'heure pendant la messe, c'est magnifique, extraordinaire, j'ai eu une action de grâce extraordinaire. Monsieur l'abbé, j'ai entendu les petits anges chanter, c'était, j'étais 3e ciel, c'est magnifique. Que la religion catholique est belle. Oh, très bien. Monsieur l'abbé, j'ai fait une demi-heure d'action de grâce après ma communion, c'est magnifique. Ah, que je suis heureux d'être catholique. Le lendemain, elle revient à la messe, elle vient me voir après la messe en me disant, monsieur l'abbé, vous avez oublié de mettre le bon Dieu dans le signe que vous m'avez donné aujourd'hui. Ah bon? Attendez, je vous ai donné la Sainte Communion à partir du même ciboire qui était toujours dans le tabernacle. Donc c'est le même bon Dieu, il était là. Mais j'ai rien senti.
Ah, mais j'essaie de faire une demi-heure de méditation après la messe, d'action de grâce, j'ai rien senti du tout. J'ai essayé d'écouter les petits anges qui chantaient, j'ai rien entendu du tout. J'avais qu'une envie, c'était de me sauver aussi vite que possible. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je suis parti. Ben, vous avez eu tort, il fallait rester un peu. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous avez perdu la foi? Pas du tout. Ça veut dire que le bon Dieu vous purifie de certains attachements trop sensibles, aux consolations sensibles. Malheur à celui qui suit le bon Dieu. Il ne faut pas suivre les consolations du bon Dieu. Il ne faut pas suivre notre Seigneur pour les consolations du bon Dieu. On suit le Dieu des consolations. C'est pas pareil. Vous voyez, comme les dons du Saint-Esprit donc, vont agir dans toutes ces choses-là de façon absolument capitale. Alors, commençons, au moins, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin aujourd'hui, mais commençons par donc je vais suivre un ordre un peu différent. Donc, encore une fois, il y a plusieurs façons d'expliquer les dons du Saint-Esprit. Donc, je suis là, l'ordre connaître, puis comprendre, avec une sous-étape, si vous voulez, se protéger, ou protéger cet acquis spirituel, et enfin, aimer. Donc, connaître, comprendre, aimer. 3 grandes étapes, connaître, comprendre, aimer. Donc, commençons par le don de science. Bon, le don de science. Voilà la définition que Saint Pédis donne du don de science. Ces définitions viennent du catéchisme pour adultes de Saint Pédis. Il donne des définitions extraordinaires de chaque don du Saint-Esprit. Le don de science, donc c'est au bas de la page 16. Le don de science, donc, nous ouvre les portes de la connaissance des mystères du Verbe incarné et de son Église. Voilà la définition de Saint Pédis. Le don de science est le don par lequel nous apprécions sainement les choses créées et nous connaissons la manière d'en bien user et de les diriger vers leur fin dernière qui est Dieu. D'ailleurs, ce don de science est un don qui va nous aider à connaître les choses que le bon Dieu met à notre disposition pour pouvoir nous rapprocher de lui. Donc, le don de science, si vous voulez, va nous donner des grâces spéciales pour user avec discernement des créatures du bon Dieu. Donc, toutes les créatures du bon Dieu sont devant nous. On a le droit d'utiliser ces créatures dans la mesure où ces créatures nous aident à aller au ciel. Pour ceux qui ont fait les exercices, vous reconnaissez partie essentielle du principe et fondement de Saint Ignace qu'on explique au début, le autant que, pas plus que. Bon. On a le droit d'utiliser les créatures du bon Dieu qui sont autour de nous, autant que ces créatures nous aident à monter vers le bon Dieu, mais il faut nous en séparer si ces créatures deviennent un obstacle. Ce que Saint Ignace traduit par les 2 mots, autant que, pas plus que. Eh bien, pour pratiquer ce autant que, pas plus que, il faut le don de science. C'est ce don de science qui va nous aider, qui va nous donner la bonne manière d'user des choses, des créatures du bon Dieu. Et ce don de science est différent pour chaque personne. Parce que l'utilisation des dons du bon Dieu, si vous voulez, des créatures, est différente pour chaque personne. Vous avez le droit d'utiliser certaines créatures que nous, prêtres, nous n'avons pas le droit d'utiliser. Bon, est-ce que c'est par exemple un péché en tant que tel d'aimer le vin? Ben non, c'est que non, c'est pour un Français. C'est pas un péché d'aimer le vin. Où est le péché? Le péché, c'est de mettre un désordre précisément dans cet amour pour le vin que nous avons. Donc, le don de science, si vous voulez, va nous aider à user, pour l'exemple que je donne d'une bouteille de vin, autant que cette bouteille de vin peut m'aider à pratiquer mon devoir d'État. Bon, vous êtes fatigué le soir, prenez un petit verre de vin avec votre mari, pas de problème. Bon, mais si, au lieu de prendre un petit verre de vin pour vous aider à pratiquer votre devoir d'État, vous enfilez une bouteille complète de whisky, ça ne va plus. Là, il y a un déséquilibre. Bon, donc le don, si vous voulez, de science va intervenir pour nous aider à bien user des créatures du bon Dieu. De ne les utiliser, si vous voulez, que dans la mesure où ces créatures de Dieu nous aident et nous guident, nous aident à nous rapprocher de lui. Donc ce don va donc nous donner le désir de connaître Dieu vers leur fin dernière, de connaître Dieu et de connaître également toutes les créatures créées par lui, mais de ne les utiliser que dans la mesure où elles nous guident vers lui. C'est très important
Dans l'usage des créatures, regardez les conséquences pour vous et vous pourrez voir si cet usage est bon ou non. Quand un jeune homme et une jeune fille commencent à sortir ensemble, qui m'en parlent, ils me disent, parfois ils me demandent individuellement, mais est-ce que c'est de Dieu ou non? Est-ce que le fait que je sorte avec ce jeune homme, le fait que je sorte avec cette jeune fille, est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Quelle réponse allons-nous donner? Je vais donner comme réponse, regardez les fruits. On juge l'arbre à ses fruits. Si les fruits sont bons, l'arbre est bon. Les fruits bons ne peuvent pas venir d'un arbre mauvais. Donc depuis que vous sortez avec ce jeune homme, depuis que vous sortez avec cette jeune fille, quels sont les fruits? Monsieur l'abbé, depuis que je sors avec cette jeune fille ou que je sors avec ce jeune homme, eh bien, monsieur l'abbé, ça ne va plus du tout. On est en péché mortel toute la journée, on offense Dieu toute la journée, j'ai plus envie de prier, je n'utilise plus le sacrement, je ne me suis pas confessé depuis que j'ai commencé à sortir avec cette jeune fille. C'est pas de Dieu. C'est tout réglé, c'est pas de Dieu. Si au contraire, un jeune homme, par exemple, peut me dire, monsieur l'abbé, depuis que je sors avec cette jeune fille, eh bien, je prie davantage, je me rapproche beaucoup plus du sacrement. Avant je ne me confessais pas très souvent, mais depuis que je sors avec cette jeune fille, je suis vraiment à l'auteur de ma responsabilité. Monsieur l'abbé, je me confesse toutes les semaines maintenant. Et puis, on prie ensemble, et j'ai constaté que depuis que je sors avec cette jeune fille, eh bien, les choses sur le plan spirituel vont beaucoup mieux. Je vis un état de grâce beaucoup plus facilement. Elle m'aide à rester un état de grâce. Ça, c'est un bon signe. Et c'est là, donc, le don de science intervient pour nous donner, donc, le bon usage des créatures. Alors, le don de science exigera donc de chacun de nous deux choses. D'une part, l'étude. D'autre part, la docilité. Au bas de la page 16. L'étude, car nous avons besoin de lutter contre la blessure de l'ignorance qui existe en nous depuis le péché originel. N'oubliez pas que cette blessure existe en nous même une fois que le péché originel a été supprimé par le baptême. Il reste des blessures, je l'ai expliqué. Il faut donc nous obliger à étudier la Sainte Écriture, le catéchisme, la doctrine de l'Église donnée par son magistère, par exemple les grandes encycliques. C'est ce que vous faites en venant ici, malgré le temps, le froid et tout, et dit toutes les difficultés, eh bien, la nécessité de l'étude. L'étude n'est pas quelque chose de facultatif. L'étude est quelque chose de nécessaire. Beaucoup de saints disaient, il y a deux grands amours qui sont nécessaires. Il ne faut jamais perdre. L'amour de l'étude et l'amour de la prière. Malheur à celui qui perd un des deux. Il faut les deux choses. Et enfin, il faut une docilité. Docilité à l'Église catholique. Docilité à l'Église catholique, parce que l'Église catholique n'est pas un libre service où chacun peut en prendre ou en laisser à sa guise. On ne prend pas ce qui nous plaît dans l'Église catholique. Bon. Attention, il faut bien comprendre ça. Là, on est au niveau du don de science. Le don de science ne nous demande pas, attention, bien comprendre ça, ne nous demande pas d'aimer chaque dogme de la foi catholique. Mais nous demande de les connaître pour pouvoir les accepter. On ne peut pas accepter quelque chose qu'on ne connaît pas d'abord. Donc on étudie cette foi pour connaître les dons du Saint-Esprit, pour connaître les différents dogmes de la foi catholique. Et bien sûr, nous devons faire, en utilisant la vertu théologale de foi, nous devons accepter chacun de ces dogmes. Au début, on ne les connaît pas, donc on les accepte en général. C'est le cas d'un enfant qui est baptisé, il ne connaît pas encore, un enfant de 2 ans, ne connaît pas les différents dogmes de la foi. Mais il a la foi. Il a en lui la vertu théologale de foi. Et en plus, la vertu théologale de charité. Il ne connaît pas ces dogmes de foi. Et donc, il y a une nécessité pour nous d'étudier notre foi. D'étudier notre foi. Donc, je vous félicite de venir à ce cours de catéchisme malgré les difficultés extérieures. Et il nous faut avoir cette docilité à la foi, même aux choses qu'on n'aime pas. Prenez l'exemple, par exemple, l'enseignement de l'Église concernant l'enfer. Vous connaissez beaucoup de catholiques qui aiment beaucoup l'enseignement de l'Église concernant l'enfer? Moi, je ne connais pas un seul. Mais même si vous n'aimez pas l'enseignement de l'Église concernant l'enfer, on l'accepte. Pourquoi? Parce que ça vient de l'Église, ça vient de Dieu. Fini, c'est terminé, ça ne discute pas, on accepte. Ça ne me plaît pas, ça ne fait rien, on ne vous demande pas d'aimer, on vous demande d'accepter. Et puis, si vous acceptez, vous recevrez après par d'autres dons de Saint-Esprit la grâce d'aimer ces points qui sont parfois difficiles à accepter. L'enseignement de l'Église, par exemple, concernant le contrôle des naissances, n'est pas quelque chose de facile. Bon, parfois, les épouses ou les époux nous disent, vous savez, c'est quand même un peu difficile. Ah ben oui, c'est un peu difficile, je ne nie pas.
Mais le bon Dieu va nous donner les grâces, va vous donner les grâces pour vous dans l'état de mariage, pour nous dans l'état sacerdotal, pour remplir nos obligations. Donc il faut cette docilité. Quelqu'un qui n'a pas cette docilité, l'absence de docilité indique en général l'absence du don de science. Et s'il n'y a pas le don de science, ça veut dire qu'il n'y a pas la charité. S'il n'y a pas les dons de science, ça veut dire qu'il n'y a pas les dons du Saint-Esprit, puisque tous les dons du Saint-Esprit sont unis entre eux, je vous l'ai déjà expliqué. Et donc celui qui n'a pas les dons de science, le don de science n'a pas les dons du Saint-Esprit, donc la charité n'est pas là. Vous voyez, donc essayez un petit peu, c'est important, je pense, cette semaine que vous relisez bien la page 16 pour pouvoir bien comprendre ce que j'essaie de vous dire. Et je crois que c'est cette digression, qui n'en est pas une en fait, sur la vie spirituelle d'un bon catholique est absolument impérative pour nous aider à rester, à vivre en état de grâce. Donc on en est maintenant, on reprendra prochain cours, c'est-à-dire vendredi prochain. On prendra à la page 17. Il n'y aura pas de cours la semaine entre Noël et le Nouvel An. Donc le vendredi qui suit Noël, il n'y aura pas de cours. On finit par une petite prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit.